bienvenue dans la vidéo mensuelle des produits terminés. J'adore ces vidéos, c'est mes vidéos je crois préférées. Et à regarder en tout cas, à faire aussi j'aime bien, mais à regarder c'est mes vidéos préférées. Donc c'est tout mélangé, mais comme d'habitude je fais toutes les cosmétiques en premier et à la fin la nourriture. Avant de faire les cosmétiques, j'ai une bougie, ce mois-ci c'est une bougie à la lavande il me semble. Ouais, c'était la lavande que j'ai eu à mon anniversaire là dans le coffret. Donc elle est comme ceci. C'était lavande ça? Ouais, je crois que c'était lavande. Et elle a brûlé, c'est consommé vraiment jusqu'à la fin. Donc c'est bon. Et dans la pièce, ça sent dans la pièce. Dans ma chambre, ça sent. Si je laisse comment ça s'appelle, la porte ouverte dans le couloir et tout, on sent pas. Mais dans la chambre, ça sent. Attention, je vais éternuer. Eh ben. Ouf. Alors, donc, je vais commencer par ce qui est le plus gros, un peu, qui prenne la place au-dessus. Donc, la mousse de douche Love de chez Rituals. C'était dans la collection, il y avait Good Fortune, Happiness et Love. Et franchement, celle-ci, elle sent la rose. Il y a écrit jasmin et rose sauvage. Je trouve que ça sent beaucoup plus la rose que le jasmin. Mais c'est très fleuri, c'est très frais. Et comme vous savez, j'adore les mousses de douche Rituals. Donc ça, alors j'achèterai pas celle-là, mais les mousses de douche Rituals, oui. Ensuite, de chez Action, la marque Bubble Tea, c'est Peach Raspberry, donc framboise pêche. C'est un gel douche, c'est de l'eau, c'est hyper liquide. Ça sent super bon par contre. L'odeur, j'adore, mais c'est trop chimique sucré pour que j'aime ça en permanence. Donc je l'ai mis dans mon pouce-mousse pour les mains. Comme ça, si vous avez l'habitude, vous savez que les gels douche que je trouve un peu écœurants à la longue, en fait je les mets dans mes pouce-mousse, comme ça je me lasse pas. Et ça me permet de les terminer. Donc voilà. Donc je ne rachèterai pas parce que là ils sont dans mon action, je disais mais je ne rachèterai pas. Ensuite, pure camomille, c'est l'eau démaquillante. Enfin l'eau micellaire, ils disent démaquillante, moi je me démaquille pas avec ça. Mais l'eau micellaire de chez Yves Rocher. En fait c'est une à la camomille parce que je voulais l'essayer. Mais moi ma best c'est celle à la menthe poivrée de toute façon. Donc voilà, je rachèterai celle à la menthe poivrée. Pas celle-ci, mais elle est très bien, hein, c'est juste que l'autre est plus adaptée à mon type de peau. Ensuite, en parlant de démaquillant, j'ai fini l'huile démaquillante apaisante de chez Nivea. Donc ça, je l'avais acheté au promo beauté de l'année dernière, il me semble. J'en avais acheté deux, l'apaisante et une autre. Apaisante, je vois pas pourquoi. Parce que vraiment, quand je frotte mes yeux avec et tout, ça me brûle un peu. Donc franchement, alors ça démaquille, hein, c'est pas... Ben, voilà. Franchement, je vois pas en quoi elle est apaisante. Après, elle démaquille très bien. Et en fait, vous mouillez un peu et ça devient lacté. Donc voilà, elle est très bien, elle sent bon. Franchement, il y a des huiles démaquillantes des fois qui sentent pas super bon. Mais celle-ci, ça va, elle sent bon. Enfin, en tout cas, elle sent pas mauvais. Donc ça, oui, je pourrais la racheter. Mais j'aime bien essayer de nouvelles choses. Et dans des huiles démaquillantes, il y en a tout le temps des nouvelles ou des baumes démaquillants. Donc je pourrais la racheter, mais c'est pas celle que je vais aller chercher. Ensuite, le Best de chez Best. Le masque pour cheveux que je préfère. Si vous êtes là depuis longtemps, vous savez lequel c'est. C'est le huile extraordinaire de coco de chez L'Oréal. Vraiment, c'est le Best de chez Best. J'adore, je suis accro à ce truc. J'en ai plus. En ce moment, on utilise une gamme Elseve à l'acide hyaluronique là, comme shampoing et après shampoing. Mais c'est sûr que ça, je vais le racheter de toute façon. C'est mon masque préféré de tous les temps. Ensuite, bon, il y a un dentifrice, je ne l'ai mis pas tout le temps et tout, enfin, je sais pas, là, il était là, voilà. C'est un Colgate, il est très bien, j'ai rien à dire sur le dentifrice. Ensuite, ça j'ai adoré, c'était super bien, c'est Presilia qui me l'avait offert dans notre swap il y a maintenant 2 ans je crois. C'est le Intensive Lifting Cleansing Foam au collagène de chez Mediheal. En fait, c'est une crème très épaisse, je sais pas si je vais réussir à en sortir un peu. En fait, il en restait un peu. J'arrivais pas à en sortir l'autre jour et là ça pète. Ok, c'est ce qu'il y a un peu sur les parois. Bref, ce soir je l'utiliserai pour vraiment la terminer. Bref, mais vous voyez, c'est... Donc, je suis là pour essayer. Bref, donc vous voyez, c'est une crème assez épaisse. Et quand vous la mouillez, en fait, ça se transforme en lait. Là, je vais prendre un truc, n'importe quoi, juste pour m'essuyer. Et vraiment, c'était super bien. Ouais, je m'essuie et après, je le pique. Voilà. Bref, donc c'était vraiment super bien. Alors, l'odeur, c'est pas désagréable, c'est pas non plus très sensoriel, c'est basique. Mais par contre, ça laisse la peau. Mais ça laisse la peau tellement propre qu'on a l'impression vraiment qu'on a été lifté. Donc, ils disent lifting, mais c'est vraiment vrai. Quand on se nettoie la peau avec ça, on a l'impression que notre peau elle est tellement propre qu'elle se tire. C'est extraordinaire. J'adore ce produit. Donc là, ça, je vais le mettre de côté
pour le terminer du coup ce soir, parce que là finalement il en reste. Ensuite, ça aussi j'ai beaucoup aimé, c'est de Tutti Frutti. J'adore cette marque de toute façon. Pareil, si ça fait un moment que vous me suivez, vous savez que j'adore cette marque Tutti Frutti que j'achète chez Primor. C'était un peeling au sucre, il y avait des énormes grains de sucre. Si vous avez la peau fragile ou quoi, utilisez pas ça, ça va vous défoncer. Mais si vous aimez vraiment les choses bien abrasives, ça vous allez adorer. C'était fraise orange, déjà l'odeur incroyable, j'adore. C'est une association, je trouve, très originale, qui sent très bon, le frais, le fruité, vraiment j'adore. Et c'était génial. Alors à la fin, comme il restait beaucoup, on va dire, de grains, je pense que ça avait un peu bouché l'entrée du truc, là, enfin la sortie plutôt. J'ai rajouté un tout petit peu d'eau dedans pour essayer un peu de fondre le sucre pour que ça puisse sortir en fait. Et que je puisse attraper vraiment tout ce qu'il y avait sur les parois. Parce que comme de base c'était assez épais, ça restait sur les parois. Et ben je l'ai fait. Alors ça a dissous un petit peu le sucre, hein, mais vraiment ça a fonctionné et j'ai pu l'utiliser. Ça gommait quand même, moins évidemment parce que les grains étaient quand même un peu dissous. Et c'était génial. J'ai adoré utiliser ce produit. Et j'en ai un coco ananas je crois. Mais c'est un peeling hydratant, donc j'ai hâte de l'utiliser. Ensuite, j'ai terminé la crème de jour de chez Kruidvat à la grenade que Nancy m'a envoyé dans notre swap de Noël. C'était un énorme pot qui faisait 100 ml. Et voilà, il finit. Oh, là, ça pue, mais je pense que ça fait longtemps qu'il est fermé ou quoi. De base, ça sentait pas mauvais. Hein. Là, je pense que c'est parce qu'il est fermé depuis au moins. Alors, je l'ai utilisé sur mon visage, sur mon cou, sur mon décolleté. Et même un peu sur mes mains parce qu'en fait, c'était trop. C'était bien, mais c'était trop gros en fait comme peau, j'en avais un peu marre. Donc sur le visage, sur le cou, sur le décolleté. Et je m'en suis même servie sur les mains parce que j'avais envie de finir. Ensuite, de chez The Body Shop, j'ai fait le crème body scrub à l'avocat que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Alors, c'était un tout petit pot franchement. C'était bien pour essayer, mais franchement, cette texture de scrub comme ça, c'est pas ce que j'aime le plus. Et en plus, l'avocat, franchement, l'odeur, bof. Pareil, à l'avocat, j'ai fini la crème de douche. Donc, crème de douche, j'aime beaucoup. Mais juste l'avocat, l'odeur, franchement... enfin, peut-être parce que j'aime pas l'avocat, mais je trouve pas... ça sent pas bon, je trouve. Donc, ça, c'est sûr. Enfin, la gamme à l'avocat, c'est sûr que je la rachèterai pas. Mais les crèmes de douche, oui, pourquoi pas. Après, The Body Shop, je trouve que c'est assez cher. Donc, en solde, pourquoi pas aller voir ce qu'il y a. Sinon, dans un calendrier de l'Avent, je trouve qu'ils valent le coup, les calendriers de l'Avent. Donc, toujours de chez The Body Shop, toujours une crème de douche. Amande et miel. Celle-là, j'adore. Je sais pas si c'est... Je pense que c'est mon odeur préférée de chez The Body Shop, amande et miel. Après fraise. Fraise, c'est ma préférée. Ensuite, j'avais le Love and Plump gel douche de chez The Body Shop. Celui-ci, je l'avais acheté en plus du calendrier de l'Avent. Et c'était à la prune. Alors, ça sentait bon. Ça sent vraiment... Ils disent Love and Plump Juicy Refreshing. C'est exactement ça, Juicy. Ça sent le fruit. Alors, on ne devine pas que c'est de la prune, je trouve. Et c'est hyper rafraîchissant. Donc, top. Ensuite, j'ai fait 2 patchs pour le nez au Titri de chez Beauty Formula. Je les adore. Je les achète chez Primor aussi. Ensuite, j'ai terminé un échantillon de parfum de Dolce & Gabbana The One. Ouais, il sentait pas mauvais, mais je la rachèterai pas. Ensuite, toujours de chez The Body Shop. Alors, je sais pas si je l'ai vu dans le calendrier de l'Avent ou si c'est celui que j'avais acheté en dehors du calendrier de l'Avent, parce que je l'ai vu plusieurs fois du coup. C'est le Himalaya Purifying Mask. Alors, c'est un masque comme ça à l'argile, avec du charbon et des petites feuilles de menthe ou de je sais pas trop quoi exactement. Et ça nettoie vraiment super bien la peau, ça sent super le frais. Et vraiment, c'est très agréable. Mais comme c'est à l'argile, il faut pas le laisser sécher. Ou alors, si vous le laissez sécher, vous le rehumidifiez. Avec moi, je prends un spray d'eau là. Et enfin, une brume là. J'arrive plus à le fermer. Et vraiment, c'est super efficace. J'aime beaucoup les petits masques là de chez The Body Shop. Franchement, je les adore. Le café et celui-là, je l'adore. Le matcha, je l'ai bien aimé. Mais c'est, on va dire, sur les 3 que j'ai essayé, mon préféré, c'est celui-ci. Ensuite, c'est le café et ensuite, c'est le matcha. Et j'en avais un à la rose, mais que j'utiliserai jamais parce que je déteste l'odeur de rose. Ensuite, de chez Chlorane, j'ai terminé la brume purifiante à la menthe aquatique. C'est un spray pour les cheveux anti-pollution. Alors, ça sentait super bon, j'ai adoré. Ah, vraiment, j'adore cette odeur de... Ben, ça va être la menthe aquatique qui fait ça, mais ça sent la menthe, mais ça sent trop bon, j'adore ça. C'était un petit spray, mais il a duré quand même longtemps. Il faisait 10 ml, mais en spray, je trouve que ça fait beaucoup. Surtout que là, j'ai les cheveux qui ont poussé, mais évidemment, comme mes cheveux ils sont pas longs, j'en ai pas trop. Et vraiment, alors je sais pas du tout à quoi ça servait, ça faisait juste sentir bon mes cheveux. Si ça les a protégés de la pollution, tant mieux. Mais ça, c'était, je crois, Kathleen qui me l'avait envoyé. Je sais pas où c'est qu'elle a eu, mais ça, je le rachèterai pas. Ensuite, de chez Rituals, c'est le Ritual of Namasté. C'est la crème, non, ça c'est le sérum anti-âge.
Alors en fait j'avais eu un petit kit avec le sérum, le scrub et la crème de jour. La crème de jour je crois que je vous l'ai présentée le mois dernier, il me semble, parce qu'elle n'est pas là. Et donc j'ai fini le sérum au début du mois. Il était bien, mais après j'ai rien vu de spécial sur ma peau. Mais après en même temps anti-âge c'est pas forcément trop destiné à ma peau. Donc voilà. En parlant de sérum, j'ai terminé les 2 sérums Drunk Elephant que j'avais eu dans la mystery box achetée à une rillette le mois dernier. Enfin le mois dernier, en avril. Alors, on avait le sérum soin hydratant intensif comme ça. Celui-ci, alors ils sont finis, mais en fait celui-ci il était un peu crémeux. Il n'était pas transparent et tout, il était un peu crémeux, il était très agréable. Et on avait le sérum de nuit à l'acide glycolique. Il était comme de l'eau, transparent, très très aqueux, vraiment comme de l'eau. Et j'ai préféré le hydratant que celui de nuit. Parce qu'en fait avec le hydratant, j'avais l'impression que ma peau était hydratée. Avec celui-ci, je sais pas du tout ce qu'il a fait à ma peau. Donc voilà. Ensuite, de chez Frudia, j'ai terminé le format voyage de la crème à la grenade. C'est la crème hydratante. Elle est hydratante, elle est bien. Elle est très aérienne comme crème. Elle est très agréable. Mais c'est pas ce que ma peau elle a besoin. Par contre, de chez Frudia, j'avais adoré la crème au raisin, à la verte. Et je pense que quand je peux, je vais m'acheter toute la gamme. Parce que vraiment, j'ai adoré. Mais du coup, la marque Frudia, ils font des trucs super cool. Ensuite, de chez Ole Henriksen, mon best ever, le contour des yeux de cette gamme-ci. J'adore toute cette gamme-là, la orange. Le nettoyant pour le visage, il est super bien. La crème pour le visage, elle est bien, mais c'est pas un waouh. Par contre, le contour des yeux, je l'adore, c'est mon préféré. Donc, je l'ai fini. Hein. J'ai racheté un Mario Badescu que vous allez voir dans le haul. Puisqu'en fait, je viens juste de tourner le haul du mois de mai. Et c'est pour ça qu'il y a des swatchs et tout. Et du coup, vous allez voir quel contour des yeux j'ai acheté de chez Mario Badescu. Et pour les cosmétiques, c'est terminé. Donc on va passer au gourmandise entre guillemets. Chez Nose, j'ai pris la Contrext Green Infusion au thé noir. Parce qu'en fait, quand je vais chez Nose, à chaque fois, c'est genre quand j'ai soif, quand c'est l'heure de goûter ou quoi. Donc je prends ça. Franchement, je crois que c'est 1 € la bouteille, 80 centimes, je sais plus. C'est très très bon. Je l'achète parce que c'est genre du thé à la pêche et j'adore ça. C'est pas forcément parce que c'est du Contrext, mais très très bon. Ensuite, de chez Capri Sun, j'ai découvert les Capri Sun Orange Pêche. En fait, j'achète jamais du Capri Sun. Mais l'autre fois, j'étais au supermarché. Et comme je savais que le lendemain, j'allais faire de la route et tout, je me suis dit, prends un Capri Sun genre pour boire dans la voiture et tout. Très bonne idée. Et il est super bon. Meilleur que le multifruit. Ensuite, la Best Ever tablette Milka avec du cookie dedans là. J'adore. De chez Milka, j'ai acheté pour la première fois les gâteaux, genre les Princes, mais de chez Milka comme ça. Et c'est une tuerie. Ils sont vraiment meilleurs que les autres marques, je trouve. Donc voilà. Ensuite, de My Muesli, on a fini avec mon chéri le grand paquet de muesli, le Christmas Cookie. Tous les deux, on n'a pas forcément trop aimé, mais c'est celui que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de Noël et que c'est moi qui avais choisi. Mais c'était bien, mais franchement, je ne le rachèterai pas l'année prochaine. Et de chez Sauce Train Migraine, comme ça là, les thés en vrac, c'est le Délice Floral. Il n'avait pas de goût. Donc, ça colorait un peu l'eau, mais je veux dire, il n'avait pas de goût. Donc, je ne rachèterai pas celui-là. Pourtant, il y en a qui sont excellents. Le Irish Cream, j'adore. Mais celui-là, il n'avait pas de goût, le Délice Floral là. Donc, voilà. Voilà pour tous mes produits terminés. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!